Salut, alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle enfin des épaules. Le premier exercice que je vous présente, vous le voyez sous vos yeux, donc ce sont des rotations externes à l'élastique. Le but de ces exercices-là, ça va être de le faire en échauffement sur quasiment toutes les séances haut du corps, parce que sur quasiment toutes les séances haut du corps, votre épaule va être mobilisée. Là ici l'objectif c'est d'échauffer l'infraépineux, un muscle de la coiffe des rotateurs qui est souvent sujet à des douleurs chez beaucoup de pratiquants. Parce que trop de développé et pas assez de tirage, donc on se retrouve avec un déséquilibre. Donc important d'échauffer ce muscle-là avant vos séances. Donc souvent en tant que pratiquant de musculation, on pense beaucoup à muscles forts, muscles massifs, etc. Mais on oublie que si vous n'avez pas un muscle en bonne santé, vous allez être limité dans votre entraînement sur tous vos exercices. Et donc le fait de vous présenter cet exercice-là en début de séance, ça me permet de vous sensibiliser un peu sur l'importance de l'échauffement. Donc avant de penser à chercher les meilleurs exercices pour vous pour développer des épaules énormes, pensez déjà à avoir des épaules en bonne santé, donc échauffez-vous. Alors il faut bien comprendre que pour les épaules, la difficulté ça va être de réussir à isoler chaque faisceau du deltoïde sans recruter d'autres muscles, sans recruter les muscles agonistes. Parce que les épaules, si vous regardez bien, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un muscle qui est sollicité lorsque vous faites les pecs, lorsque vous faites le dos, même dans une certaine mesure lorsque vous faites les bras. Donc on va partir sur surtout des exercices d'isolation, parce que la grande difficulté de ce muscle, ça va être surtout de réussir à isoler chacun des faisceaux sans solliciter de muscles agonistes. Le premier exercice que je vous présente ici, c'est un exercice qui va mettre l'accent sur la tension de contraction du deltoïde latéral. Donc c'est des élévations latérales sur banc incliné. Le fait d'incliner le banc, ça va me permettre de mieux protracter ma scapula, donc je mets mes épaules en avant pour désactiver au maximum les trapèzes, parce qu'à chaque fois que je fais une rétractation de la scapula, une adduction des omoplates, je vais faire intervenir mes trapèzes, et c'est absolument pas ce que je veux. Là je veux garder et cibler le travail sur la portion latérale du deltoïde, et également un peu la jonction latérale postérieure. Donc vous voyez qu'ici que je monte jusqu'à ce que mes humérus soient à parallèle, voire légèrement juste en dessous. Donc ça, votre amplitude, ça va vraiment être propre à vous, vous devrez l'adapter en fonction de vos sensations. Donc les omoplates desserrées au maximum. Et vous voyez que mon amplitude de travail, elle est assez réduite, d'accord? Donc je m'arrête en bas lorsque les articulations sont alignées, épaules, coude, poignet, parce que comme on est sur une charge libre ici, il n'y a plus du tout de tension lorsque je suis en bas du mouvement. Et je fais mon élévation, je monte jusqu'à arriver à la parallèle, voire légèrement en dessous, pour bien garder la tension et la contraction sur le deltoïde latéral. Là, sur ce mouvement, j'essaie vraiment de rester dans une amplitude active. Comme je vous l'ai dit, le but pour moi sur les exos d'épaule, c'est vraiment de cibler au maximum le faisceau que je veux travailler, sans faire intervenir les autres muscles. Alors là, comme pour l'exercice précédent, j'essaye de protracter mes épaules au maximum vers l'avant, j'essaye de desserrer mes omoplates, de laisser pendre mes épaules au maximum. Ça va me permettre à la fois de mieux étirer le faisceau postérieur du deltoïde et également de désactiver les trapèzes du mouvement au maximum. Donc là, encore une fois pareil, on est toujours sur une charge libre soumise à la gravité. Donc en bas du mouvement, ça sert à rien de revenir et de toucher les haltères parce qu'il y a zéro tension, je reste dans une amplitude active, je laisse pas mon muscle se reposer pendant toute l'amplitude du mouvement. Également, si je monte trop haut ici, inévitablement je vais resserrer mes omoplates et donc je vais faire intervenir les trapèzes. C'est pas ce que je veux cibler le faisceau postérieur du deltoïde, donc je limite mon amplitude de mouvement. Sur tous ces exos-là d'isolation pour les deltoïdes, vous devez vraiment sentir une brûlure intense et sentir que le muscle congestionne. Si vous sentez zéro congestion dans le muscle que vous travaillez sur un exercice d'isolation, il y a sûrement un problème dans votre exécution, dans votre technique. On peut voir également que j'ai le bas du dos qui est légèrement arrondi. Est-ce que ça pose un problème? Absolument pas. La charge est contrôlée, ma posture elle est bien maintenue, je suis gainé. Faut pas croire non plus que dès que vous arrondissez le bas du dos, votre mouvement est forcément dégueulasse. Surtout sur un petit mouvement d'isolation comme ça avec 8 kg, je risque pas la blessure, donc voilà. Sacre bleu merde alors! Troisième mouvement que je vous présente pour le deltoïde latéral, cette fois-ci on va mettre l'accent sur la tension d'étirement grâce à la tension du câble. Donc l'avantage du câble, on n'est pas soumis à la gravité et donc forcément on aura de l'étirement en bas du mouvement.
Donc vous remarquez qu'au niveau de ma posture, je me penche légèrement sur le côté. Ça a pour effet de mieux étirer le faisceau latéral du deltoïde et d'augmenter légèrement mon amplitude d'étirement sur ce faisceau. Donc là je redescends jusqu'à ce que mon humérus soit collé à mon buste pour étirer au maximum. Ça sert à rien d'aller plus loin avec l'avant-bras seulement, c'est toujours le coude, donc l'humérus, qui va guider le recrutement de vos deltoïdes, c'est pas votre avant-bras. Le fait de plier ou pas l'avant-bras, ça va seulement diminuer la longueur des leviers et donc faciliter ou rendre le mouvement plus difficile. Vous savez, on voit souvent des gens qui font des élévations latérales coude plié, vous pourrez prendre beaucoup moins lourd et le faire coude tendu, la simulation serait encore la même et le mouvement serait plus simple à faire et vous passez pas pour un con. Pour conclure, je voudrais juste rappeler que les épaules, c'est des muscles qui récupèrent la plupart du temps très vite et qui peuvent endurer une grosse fréquence d'entraînement. Donc n'hésitez pas à blinder le volume sur tous les mouvements d'élévation, surtout si c'est un point faible pour vous, si vous avez les deltoïdes courts ou si vous avez les clavicules qui sont pas très larges. Vous remarquez que je vous ai pas présenté de mouvements de développés verticaux, tout simplement parce que moi personnellement j'en fais pas, mais vous pouvez en faire. Je vous recommande notamment les versions assises du développé militaire. Donc c'est tout pour moi, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas toujours vos questions en commentaire, laissez un like si ça vous a plu, abonnez-vous, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao. Tout ça c'est du bidon. Le Panthéon, les Invalides, la caserne Reuilly, la Madeleine, tout, oui, du bidon. Quel... Et ça, qu'est-ce que c'est?